Bienvenue dans le journal hebdomadaire d'Actu Thiès, offrant une analyse approfondie des événements marquants au Sénégal du lundi au samedi. Explorer une semaine dynamique, riche en actualité, faits divers et évolutions significatives. Avec une perspective professionnelle pour rester informé de manière complète sur les faits marquants de la semaine. Économie. Naissance de l'Alliance pour le développement de la femme rurale ANDEDEF. Des femmes issues des 14 régions du Sénégal ont décidé de mettre en place une alliance dénommée ANDEDEF. C'est dans les locaux de la Chambre de commerce de la région de Thiès que s'est tenue le 19 et 20 janvier 2024 une assemblée portant sur la création de l'Alliance des femmes pour le développement de la femme rurale ANDEDEF. Cette rencontre de haute facture avait pour objectif majeur la préparation de la journée de lancement des activités de l'Alliance prévue le 3 février 2024 à Thiès et aussi de discuter des difficultés auxquelles les femmes rurales sont confrontées. Cette alliance nationale, selon Mme Ndeye Fatou Ndiaye, présidente de l'Alliance pour le développement, se démarque fondamentalement des autres structures féminines déjà mises en place en raison des objectifs portant sur la promotion du leadership féminin et le plaidoyer de la cause féminine, surtout l'étendue du territoire sénégalais. Les fondatrices, qui ont déjà accompli toutes les formalités administratives, invitent toutes les femmes, quelle que soit la région et le secteur d'activité, à adhérer massivement à ce mouvement dans la mesure où les problèmes auxquels elles sont confrontées sont communs. C'est toutes les femmes et à venir participer à la journée du 3 février. D'après la présidente, la structure qu'elle vient de mettre en place vise à assister les femmes qui sont confrontées à des difficultés qui sont relatives à l'accès au foncier, à l'accès aux soins et au financement dans le cadre de leurs activités génératrices de revenus. Société, une subvention de 6 milliards accordée aux Dara. L'association des Dara, Yalwan, dénonce leur exclusion. Un point de presse organisé par l'association composée de maîtres coraniques s'est tenu à Thiès afin de réclamer leur part sur la subvention accordée par l'État du Sénégal aux Dara coraniques. Le porte-parole de l'association, Oustaz Aronaba, a commencé par remercier le président de la République pour ce geste très noble à l'endroit des écoles coraniques et estime qu'un tel geste doit être magnifié par tous les acteurs des Dara. Toutefois, il estime que la manière dont cette subvention est distribuée est discriminatoire et ne reflète pas la volonté du président de la République. Cette situation, toujours selon le porte-parole du jour, est causée par les manquements liés au recensement qui étaient confiés au IF et au IA. Il propose à cet effet, pour une bonne effectivité, de confier aux chefs de quartier la mission de recensement prochaine. Il ajoute qu'il y a parmi eux certains membres qui n'ont pas eu connaissance du recensement et qu'un tel fait est imputable à certaines personnes agissant au nom des Dara qui refusent de partager l'information. Oustaz Aronaba interpelle son excellent M. Macky Sall et le ministre de l'Éducation nationale afin qu'ils enjoignent les autorités en charge de la distribution de corriger cette situation. Il affirme que la part qu'ils réclament leur revient de droit étant donné qu'il n'y a pas d'association plus légitime que la leur et ils rencontrent des difficultés dans la gestion des Ndongo Dara. Il déclare que les membres composant cette association ont toujours œuvré pour la paix, le dialogue et la solidarité, ce qui leur a valu le privilège de travailler avec l'ensemble des autorités administratives ici à Thiès, notamment l'ancien maire de la ville Talla Sylla. Politique. Les conseillers municipaux de la commune de Thiès-Ouest font face à la presse lundi 22 janvier 2024 pour alerter la population sur la gestion nébuleuse du maire. Il interpelle aussi les instances de contrôle de l'État du Sénégal pour faire cesser cette situation. Selon l'un des membres du bureau municipal, depuis son installation, le maire de la commune s'inscrit dans une démarche partisane et soulignant du coup ses alliés durant la campagne électorale. Monsieur Gilbert Samb, porte-parole du jour, ajoute que le conseil municipal de la commune n'est ni consulté ni encore moins informé des marchés conclus par la mairie. Un tel fait méconnaît de facto les règles de passation des marchés et de fonctionnement des conseils municipaux dans les communes. Les méthodes utilisées par le maire dans la gestion de la commune manquent de transparence et frôlent même le détournement. Selon l'un des conseillers, les autres participants ont à tour de rôle chargé lourdement le maire et appelé les populations de la commune à demander des comptes à ce dernier. Toujours en économie, le foncier est au cœur des concertations entre acteurs du secteur. L'initiative est née des concertations entre le ministre des Finances et de la Chambre des notaires du Sénégal. C'est en collaboration avec le ministre des Finances et du Budget, le directeur général des impôts et domaines, que l'ensemble des activités du secteur foncier se sont retrouvées ce 22 janvier 2024 à Dakar. Selon Maître Aïda Diawara Diagne, président
présidente de la Chambre des notaires du Sénégal, l'objectif est de se réunir autour du notable pour réfléchir sur les difficultés rencontrées dans l'exercice de leurs fonctions, afin de trouver des solutions aux problèmes auxquels ils font face quotidiennement. Parlant du contentieux foncier qui alimente de manière récurrente les débats dans notre pays, Madame Diagne estime qu'il sera au cœur de nos réflexions et échanges. Elle pense d'ores et déjà que la plupart des difficultés identifiées sont d'ordre structurel et technique et trouveront leur solution au niveau de l'administration centrale. La digitalisation des procédures administratives est une nécessité en ce qu'elle contribue à la rapidité et à l'efficacité de celle-ci. Moussé Djibissi, conservateur foncier du département de Rufisque, se dit désolé du fait que le foncier soit la domaine de prédilection des contentieux au Sénégal. Ce constat est partagé par tous les acteurs du secteur, notamment les membres de la DGIP, les membres de la Chambre des notaires et l'ordre des géomètres. Et parmi les résultats attendus, la dématérialisation du livre foncier ainsi que la collaboration avec les notaires par rapport à la sécurisation des transactions foncières et la saisie sur les réquisitions portant sur les droits réels seront très attendus. Dans une émission captivante de Walf FM, animée par Ibrahim Ndiaye et réunissant Babacar Ndaw de Sud FM, ainsi qu'Oumar Sarr d'Actu Thiès, la discussion s'est focalisée sur des sujets cruciaux au Sénégal. Les parrainages électoraux ont été au cœur des débats, avec des analyses ponctuelles sur les candidats de Thiès, notamment Idrissa Seck et Thierno Alassane Sall. La problématique des chemins de fer a également été abordée, mettant en lumière les défis et les opportunités liées à cette infrastructure vitale. Les marchés et les problèmes d'aménagement urbain, les enjeux des municipalités ont également été développés avec attention, offrant ainsi des opportunités complètes et des défis auxquels le pays est confronté. Thiès-Ouest, le maire apporte la réplique à ses détracteurs et réclame justice. Le maire de la commune de Thiès-Ouest, Mamadou Djité, puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'a pas tardé à répondre aux conseillers municipaux qui s'étaient montés au front pour dénoncer sa gestion. La presse ainsi que la population de la commune de Thiès-Ouest ont été conviés par le maire et ses partisans pour, disent-ils, rétablir la vérité à la suite des graves accusations de certains conseillers. Mamadou Djité n'a pas été tendre avec ses anciens compagnons de conquête de la mairie de Thiès-Ouest. Il déclare en effet que ces derniers ont, depuis sa prise de fonction, tenté par tous les moyens de bloquer le travail de l'équipe municipale. Selon toujours lui, ce groupe de personnes manœuvre depuis bien longtemps afin de paralyser les activités communales et le sabotage orchestré lors du vote du budget de la commune en est une preuve. Que malgré tous ces blocages, lui et son équipe n'ont jamais convoqué la presse ni la population de la commune pour leur faire part des actes de ses conseillers. C'est, d'après lui, le changement opéré au sein de l'équipe municipale qui est à l'origine de toutes ces accusations portées en son encontre par certains de ses conseillers qui manifestement veulent le remplacer à la tête de la mairie. Il déclare avoir pris la décision de changer certains membres de l'équipe municipale et qu'une telle décision n'est motivée que par la volonté de travailler pour le compte de la population qu'il a élue. Qu'en conséquence, il n'acceptera sous aucun prétexte que des gens mis par une volonté de l'éjecter de sa chaise paralysent les activités de la mairie. Il y ajoute que bien vrai qu'il soit élu sous la bannière de Yewwi Askan Wi, il reste et demeure un membre du parti PUR et qu'en conséquence, il s'aligne intégralement aux valeurs prônées par cette entité religieuse. C'est la raison pour laquelle il n'a jamais encaissé depuis son installation aucune somme provenant de la mairie et défie quiconque de rapporter la preuve contraire sur cet état de fait. Ne voulant pas se limiter à une déclaration de presse, il annonce à ses sympathisants avoir saisi, après le point de presse, le procureur de la République pour une plainte contre ces personnes pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Toujours en société, la cérémonie de consécration s'est déroulée à Thiès ce mercredi 24 janvier 2024 à la cité Ousmane Ngom. Une forte délégation était présente chez Djili Diagne, mon parent, pour assister à la rencontre portant nomination de leur fille Fatou Diagne comme ambassadrice de la paix pour le compte de GPPI, Institut mondial de politique publique. L'organisme, qui est un démembrement des Nations Unies, regroupe 196 pays au monde et a pour objectif principal la recherche de la paix dans le monde. La structure est présentée dans chaque pays par un bureau national. Au Sénégal, c'est Moussé Sertidiane Baye, ancien cadre de la Sénélec, qui assure la présidence du bureau. Parmi les membres, il figure des
des autorités représentant toutes les couches sociales et dont l'objectif principal est de consolider la paix dans le monde. Le choix porté sur la joueuse de basketball et fille de Djibi Diagne, mon parent, est justifié par ses nombreuses actions réalisées au bénéfice de la population. Sur ce, Madame Awa Kholdieye a décidé de lui passer le témoin pour continuer le chemin de grâce. Santé, le poste de santé de Thiès-Nord, choisi pour accueillir les activités du C19 RMRM, le réseau des organisations communautaires de base des acteurs de santé Rogbax, en partenariat avec l'ANCS, ont porté leur choix sur le poste de santé de Thiès-Nord pour la mise en œuvre de leur plan d'action. La rencontre s'est déroulée ce mardi 24 janvier 2024 au poste de santé du quartier. Elle portait sur le lancement des activités du C19 RMRM dans la région de Thiès. Le choix du thème portait sur la sous-alimentation des femmes pendant la grossesse et aussi à la vaccination pré- et post-natale. C'était une occasion, selon Madame Dioum, sage-femme au poste de santé, de sensibiliser les femmes sur l'importance d'une bonne alimentation durant la période de grossesse et aussi de leur inviter à respecter rigoureusement le calendrier de vaccination. Elle a profité de l'occasion pour lancer un appel à l'ensemble des acteurs communautaires, notamment les relais à suivre de près les femmes et à continuer de les prévenir sur les risques maladies qu'elles peuvent contracter. Selon Madame Dioum, bien vrai que la malnutrition connaît du recul aujourd'hui, il se trouve que la plupart des femmes qui sont en victime n'ont pas été bien informées sur les aliments à utiliser. Elle demande donc de maintenir les campagnes de sensibilisation sur l'importance de la nutrition au sein des familles. Religion, la 44e édition de la Ziara omarienne qui marque la commémoration du rappel à Dieu de Thierno Seydou Nourou Tall et de Thierno Ahmad Mountaga Tall s'est tenue durant la période du 25 au 28 janvier 2024. En prélude de ce grand événement religieux de la famille omarienne, une conférence d'une envergure internationale dont le thème porte sur les pouvoirs religieux, temporels et spirituels a été organisée par le comité d'organisation de la Ziara omarienne. D'éminents professeurs d'université, des religieux, des grandes familles au Sénégal ainsi que des autorités politiques et traditionnelles ont pris part à cette rencontre de très haute facture pour discuter de la relation complexe entre les pouvoirs religieux et temporels sur les complications de la culture et la consolidation de la paix au Sénégal. Dans son discours d'introduction, Dr Awa Bokarli, sociologue et expert en genre et environnement, a déclaré que cette thématique a suscité chez elle de nombreuses interrogations, notamment de leurs applications actuelles. Elle a rappelé que ces pouvoirs, dont l'existence date devant la colonisation, ont été toujours cohabités ensemble dans la paix et dans la cohésion. Les membres du comité d'organisation ont exprimé leur sentiment de satisfaction générale à l'endroit de l'ensemble des participants à cette conférence, notamment au professeur Abdou Kébé, qui était le modérateur, et le professeur Abdou Diop en sa qualité de conférence principale. Nous vous souhaitons de passer un excellent début de semaine. Restez connectés sur Actu Thiès pour des informations vraies et justes en temps réel.